C'est une hérésie totale de se dire qu'on va réussir à convaincre un client de venir et une fois qu'il est là, qu'on va plus s'en occuper. Hello, Mickaël, je suis Head of Customer Experience à Wallaxy, je suis là depuis à peu près 1 an et demi et je m'occupe de toute la partie relation client avec toute mon équipe de support. Alors le Head of Customer Experience à Wallaxy, c'est un travail qui va avoir 3 piliers. Un premier pilier qui est vraiment porté sur la partie support, donc l'assistance au client. Un pilier qui est porté sur une partie quality analyst, où en fait mon travail c'est aussi d'aller m'assurer que ce qu'on va délivrer en production, donc sur l'application, est correctement fait et répond aux besoins du client. Et enfin une partie plus advisory, où en fait avec le recul que j'ai sur la partie relation client, eh bien pouvoir conseiller et accompagner d'autres équipes dans leur prise de choix au niveau du produit. La rétention, c'est la capacité qu'on va avoir à retenir un client qui est chez nous. C'est un sujet qui est ultra important pour toutes les boîtes, au sens où si tu as eu un client dans ton entreprise, c'est que tu as une personne qui était à un instant T un prospect, qui avait un problème et qui a choisi ta solution pour y répondre. À partir de ce moment-là, c'est important qu'il puisse du coup rester client et continue sa vie de client avec toi, qui conserve ta solution pour résoudre son problème. C'est vraiment l'idée d'arriver à maximiser la durée de vie de ce client-là et de s'assurer que tu pourras délivrer constamment pour lui la valeur qu'il attend avec ton outil. Alors chez Wallaxy, le support, c'est vraiment en fait l'organe qui va parler aux clients. Et vraiment, c'est le support qui va réceptionner toutes les demandes des clients, qu'elles soient incidents techniques ou qu'elles soient demandes commerciales ou demandes d'accompagnement. On n'est pas du parti d'avoir plusieurs niveaux d'expertise au sein de l'équipe. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des personnes qui travaillent au support, on va appeler ça des agents par exemple, qui sont extrêmement compétents et qui vont pouvoir gérer un cas client du début jusqu'à la fin. Mais chez nous, vraiment, on n'a pas d'équipe sales. Et donc du coup, les clients peuvent venir nous poser toute forme de questions, en fait, que ce soit avant achat ou après achat. Donc là-dedans, ça passe par une très bonne compréhension du problème. Un truc qu'on dit souvent, c'est qu'un mot chez le client, ça peut être 4 termes chez nous, en fait. Et donc pour nous, c'est assez important du coup d'arriver vite à identifier c'est quoi le vrai problème, parce que le client va aussi nous décrire un symptôme, quelque chose qu'il rencontre sur l'application qui peut être normal. Donc il y a vraiment un côté proactif au niveau de la compréhension de son problème, et pour ça, on met aussi en place plein d'outils en interne, pour aussi que nous, on ait des historiques consultables par notre équipe support, afin de pouvoir aussi assister le client et également anticiper éventuellement d'autres questions. Et du coup, l'intérêt là-dedans, c'est qu'avoir un support de qualité permet d'être un élément de réassurance. S'ils rencontrent un problème, ils savent qu'ils auront des gens compétents à qui ils pourront parler et qui pourront les accompagner dans la résolution de ce dernier. Donc là-dedans, il y a un vrai enjeu qui est qu'une fois que le prospect est devenu client chez nous, eh bien, il sait qu'il est accompagné, il sait qu'il pourra utiliser la solution au plein de ses possibilités, de ses capacités. Et c'est comme ça qu'on assure qu'il reste du coup client chez nous, qu'il adopte à 100% notre solution. Le but, c'est pas de répondre le plus vite possible à une demande d'un client, c'est d'y répondre le mieux du premier coup. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'utilisateur, il doit attendre 15 minutes pour avoir la réponse qu'il faut, qui répond exactement à son problème et qui vient le résoudre, qui vient l'accompagner. Alors, on préfère ça versus une réponse en 2 minutes et 3 secondes, mais où en fait derrière, il faut attendre 25 minutes pour avoir une réponse d'un N1, N2, parce que là, en fait, la personne qui a répondu, elle ne savait pas, etc. Chaque client, quand il arrive chez nous, il doit avoir une expérience qui est faite sur mesure pour lui. C'est quelque chose qui est ultra important pour nous parce que qu'un client se sente écouté, qu'on adresse spécifiquement son problème à lui en utilisant la sémantique qu'il va avoir, en utilisant des photos de son interface, c'est quelque chose où il va sentir qu'il a été écouté et compris. Donc chez nous, on a mis plusieurs choses en place, mais la pierre angulaire de nos stratégies, c'est des process super optimisés pour qu'un utilisateur qui vient nous voir et qui rencontre un problème, en l'espace de 30 secondes, il peut recevoir un screenshot de son interface à lui qui a été annoté par un être humain. Donc une personne qui a pu lire, faire, annoter, envoyer. L'idée, c'est qu'on est sur un chat. L'avantage du chat ou de l'email, mais encore plus du chat, c'est de pouvoir facilement échanger des ressources médias, notamment des gifs, notamment des screenshots annotés, et ça permet d'avoir un client qui est ultra accompagné, il est sur son ordinateur, il peut prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on lui a envoyé et surtout qu'est-ce qu'on a fait sur mesure pour lui. Donc vraiment, il y a cette composante-là d'avoir toute une logique de messages préenregistrés, puisque quand un client rencontre un problème, on part du principe que si on a 3 clients qui remontent un problème, il faut qu'on prépare une réponse détaillée et complète si le problème survient à nouveau. Et là-dedans, la logique, elle est aussi de pas forcément faire des gros pavés où le client, en fait, il trouvera sa réponse. Voilà. De toute façon, on a tout mis dedans, donc il trouvera sa réponse. Non. La logique, ça va être, l'utilisateur, quand il arrive, il a potentiellement telle approche avec son problème, ou tel symptôme avec son problème, et du coup, pour un même problème, on peut aller jusqu'à faire 2, 3 réponses préenregistrées qui vont chacune tacler un angle précis de la problématique qu'il a rencontrée. Toute notre équipe support focus sur un pan Ops,
pour essayer d'identifier ces choses-là et faire énormément d'A/B testing sur nos réponses enregistrées, sur comment est-ce qu'un client il perçoit telle réponse, comment est-ce qu'il perçoit plutôt la variante ici, pour vraiment arriver à optimiser ça et que la personne, quand elle arrive chez nous, quand elle vient poser sa question, elle sente qu'elle est accompagnée et comprise. Une expérience client négative, c'est jamais agréable, que ce soit pour le client ou pour la personne qui va y répondre. Déjà, de base, une expérience client négative, souvent il y a beaucoup d'émotions là-dedans, il y a beaucoup de frustration. La clé numéro 1, c'est de comprendre quelle est l'émotion qui est ressentie par la personne qui nous contacte, la reconnaître, ça c'est vraiment important aussi, et agir. C'est vraiment ça. C'est 3 choses sur lesquelles nous on travaille énormément et ça sort de toutes les stratégies classiques de négociation qui vont vraiment être de ok, t'as un problème, tu le formules comme ça, ok, t'es énervé, tu es énervé, je le comprends, parce que dans cette situation-là, tu ressens telle émotion et je pourrais le faire à ta place. Je suis d'accord. Comment est-ce que nous, maintenant, on arrive à avancer? Il faut être précis, c'est pas juste « Ah, ouais, je comprends le problème, alors on va le résoudre ». Non, non, c'est « Ok, là, je sens que vous êtes énervé, et effectivement, à votre place, dans la situation, et on nomme la situation exacte, ça me ferait perdre du temps et je serais tout aussi bien avec vous. Comment est-ce qu'on peut y arriver? On va avancer ensemble. » Et ça, c'est vraiment important, c'est la compréhension de ce qu'est en train de vivre et ressentir le client pour travailler avec lui ensuite. Après, malheureusement, il y a aussi des cas où on ne peut juste pas agir. Si on prend typiquement des cas de hausse de prix avec des gens qui ne sont pas contents parce que nos prix ils évoluent, parce que notre technologie elle évolue, en fait, on sera un peu sur une impasse. Et là, il y a une expérience client qui part d'une négativité et l'idée, c'est de la ramener sur un pan neutre. On ne peut pas garantir que toute expérience client négative, elle devienne positive. Des fois, l'enjeu, c'est aussi juste qu'on ne soit pas sur un truc qui soit négatif, il ne pourra pas être positif parce qu'on n'aura pas eu la solution qu'aurait espéré le client à ce moment-là. Et l'idée, c'est juste quand même qu'il ait passé un bon moment avec un des humains qui travaille avec nous, un des membres de notre équipe, qui est un humain aussi, et qui ressent des choses, et avec qui, du coup, on va s'entretenir et pouvoir passer un bon moment, même si au final, il n'y a pas eu forcément la chose qui était attendue à la base. Le support aujourd'hui, c'est un peu moins de 10 personnes qui travaillent à Wallaxy, et on a 2 pans pour vraiment voir comment ça fonctionne et est-ce qu'on est bon dans le travail qu'on fait. On va demander aux clients leurs avis, donc c'est le CSAT, et les clients notent tout simplement la conversation qu'ils ont eue avec la personne de notre équipe. Et donc on a aussi mis en place quelque chose sur l'année en cours qui est l'IQS, le Internal Quality Score. En fait, on a mis en place tout un outil de QA, donc d'analyse en fait qualité des conversations, où toutes les semaines, chaque membre de l'équipe va aller relire ses propres conversations, et va en relire quelques-unes, pour à froid, se faire un petit débrief sur qu'est-ce qui s'est bien passé dans ces conversations, est-ce que j'ai bien répondu, est-ce que j'ai été assez empathique, est-ce que la solution que j'ai apportée était la plus optimale, est-ce que j'ai bien mis un call to action pour que le client il sache exactement quoi faire, est-ce que j'ai bien respecté nos process internes. Là, ça va être souvent des petits trucs de communication, bien laisser une note à un collègue ici parce que je ne vais pas être là demain pour récupérer la conversation, donc il y a les informations nécessaires, etc. Et il va aussi du coup partir pour relire et donner un avis sur des conversations de ses collègues. Et là, l'enjeu, en fait, c'est que chaque être humain est différent, chacun a une approche un peu différente, chacun a ses qualités et ses défauts. Et le plus important, c'est d'arriver à identifier comment une conversation qui a été bien gérée, voire très bien gérée, selon nos critères internes, va pouvoir du coup être prise comme exemple et de laquelle on pourra tirer des guidelines pour les nouveaux de notre équipe, pour qu'ils soient onboardés sur ces guidelines, et pour les plus anciens, pour que leur travail aussi évolue. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie. On va aller à la fois checker les hard skills, donc tout ce qui va concerner notre application de l'équipe, et à la fois les soft skills, donc la partie vraiment relationnelle avec le client, que ce soit dans le ton, que ce soit par exemple l'usage de Smiley, chez nous est extrêmement important, l'usage des gifs, le fait qu'on peut avoir plein de réponses préenregistrées, on en a plus de 700, donc forcément pas les connaître toutes par cœur. Donc l'idée aussi, c'est que ça puisse se mélanger, que chaque personne de l'équipe puisse avoir le plus de réponses enregistrées en tête pour pouvoir travailler toujours mieux et efficacement avec les clients. Wallaxy, ça se veut un outil simple. Nous, ce qu'on veut, c'est l'outil le plus simple du marché pour vraiment ouvrir la prospection LinkedIn automatisée à n'importe qui. Vous arrivez sur l'outil, vous importez, vous lancez une campagne, vous avez des résultats. C'est aussi simple que ça. Le support client dans cette optique-là, il doit aussi être simple. C'est-à-dire que ça doit être facile de nous contacter. Sur toutes les pages de l'application, vous avez une petite bulle en bas à droite, vous cliquez dessus, vous pouvez nous voir. Alors on va juste qualifier un petit peu la conversation avant pour avoir quelques infos en plus sur votre problème, histoire que tout de suite, notre équipe, elle puisse agir. Et derrière, l'idée, ça va être que on vous accompagne le plus rapidement possible, avec le plus de précision sur justement l'usage de l'outil. Si y a le moindre doute, hop, le support il vient et il permet de clarifier les choses. On veut que nos utilisateurs ils puissent avoir des résultats avec notre outil. Donc le support client n'a de cesse que d'apporter exactement ces choses-là.
Le support, c'est une équipe chez nous qui est vraiment interconnectée avec l'équipe technique, où ils vont échanger sur une base quotidienne sur les problèmes techniques de la journée, de la semaine, du mois, selon un petit peu les échanges qu'on a, et pouvoir être vraiment ce bras armé du troubleshooting. Donc d'aller demander aux clients des informations, aller faire des tests de notre côté pour essayer de reproduire les problèmes que peuvent avoir les clients en interne et passer le plus possible d'informations à notre équipe technique et collaborer sur les décisions qu'il faut qu'on prenne pour résoudre, pour changer quelque chose. Et dès qu'il faut changer quelque chose, du coup changer un comportement sur la production, sur l'application en tant que telle qu'utilise l'utilisateur, on va aussi interagir avec l'équipe produit. Donc on est vraiment en fait au milieu de ça, l'équipe tech, l'équipe produit, l'équipe support au milieu. Et l'équipe produit, ils adorent le support pour une bonne raison, c'est que le support parle aux clients toute la journée. Donc l'équipe remonte à un nombre de feedbacks qui est absolument délirant. Et l'avantage de ces feedbacks, c'est souvent qu'ils sont issus de discussions. Un utilisateur, il arrive, il donne un avis. Au support, on essaie de creuser un petit peu, on pose des questions, d'accord, pourquoi vous voudriez faire ça, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'usage. On essaie un petit peu plus de qualifier le problème et du coup, le client, c'est pas juste un feedback brut, on a déjà cherché un petit peu et posé des questions pour que le client se pose lui aussi les bonnes questions, nous donne un feedback complet et hop, c'est basculé à l'équipe produit. Et du coup, ça permet d'avoir toutes les semaines un pipe de product feedback. En fait, on a un canal dédié à ça où on envoie tout ça pour qu'après, ce soit du coup regardé et pour qu'on puisse améliorer la qualité de l'application et toujours mieux servir, toujours plus délivrer de valeur à nos utilisateurs. Un des critères principaux sur une application de la rétention client, ça reste la stabilité de l'application. C'est-à-dire que vous avez beau délivrer une bonne valeur, si l'application que vous avez n'est pas forcément stable, qu'elle est pleine de bugs, en fait c'est clairement une rose avec des épines. C'est beau, c'est joli, ça sent bon, c'est agréable à regarder, mais alors dès qu'on veut l'utiliser, on met sa main dessus et ça nous pique de tous les côtés. Là le support a vraiment un enjeu là-dessus, ça va être de permettre aux clients de s'exprimer, recueillir leurs problématiques, faire leurs tests de leur côté, contacter l'équipe technique, faire patienter le client, lui faire comprendre que le problème il a été compris, que c'est en cours de traitement et le tenir informé régulièrement. Notre équipe, elle suit individuellement chaque cas de client qui a remonté un problème et les tient au courant. C'est vraiment quelque chose qui leur tient beaucoup à cœur, tenir les clients au courant et les relancer, savoir s'ils n'ont pas des problèmes. Derrière, on interagit énormément pour le côté stabilité avec des binômes de développeurs qui vont être affectés chaque semaine à la discussion avec le support en fait. C'est un outil qu'on a mis en interne où chaque semaine vous avez 2 développeurs, des fois même 3, qui vont interagir avec nous sur toutes les demandes de la semaine. Là-dedans, on va du coup avoir tout un flow, un flow classique dans la startup, on va créer des tickets, des cartes bugs, et là on va interagir avec eux pour essayer le plus vite possible d'avoir tous les éléments nécessaires à la résolution de problèmes, et du coup on va pouvoir régler un à un ces incidents techniques. Alors, sur une application, c'est du code, il y aura toujours des petits bugs. L'intérêt, c'est d'avoir aucun bug qui affecte l'expérience de nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a vraiment un côté où ce qu'on va valoriser, c'est l'expérience client. Et on va s'assurer que dès lors qu'il y a un problème, le problème il est réglé pour demain, mais il est aussi réglé pour ce qui s'est passé, pour être sûr que ça a le moins d'impact sur nos utilisateurs. Le support client, c'est un investissement. Ça ne sert à rien d'avoir 50 sales si derrière vous avez 10 personnes au support qui vont être complètement noyées sous les demandes. C'est une hérésie totale de se dire qu'on va réussir à convaincre un client de venir et une fois qu'il est là, qu'on va plus s'en occuper. Donc, pour beaucoup de boîtes, le support, c'est un peu, on va faire ça, on va mettre parce qu'il faut qu'il y ait un bouton contact sur le site et qu'on puisse nous parler. Vraiment mettre le moins de ressources possible, le moins de moyens, que ce soit dans le recrutement, dans la montée en compétence des équipes, dans la qualité de travail des équipes. C'est super important d'optimiser les process de votre support. Plus ils ont de temps disponible pour traiter les cas clients, plus ils pourront proposer une expérience de qualité à ces derniers. Que vos clients ils sachent que s'ils ont un problème, ils peuvent contacter un être humain facilement, rapidement et qui est compétent. Et ça, c'est crucial. La compétence de votre équipe support, c'est une pierre angulaire de la stratégie de rétention. On est dans le SaaS, on contacte un de nos fournisseurs, on a un problème technique, on leur explique qu'est-ce qui se passe sur l'application, on leur fait des vidéos parce qu'on est habitué à faire ça aussi pour nos clients. On leur envoie tout ça et ils nous répondent « Oui, essayez de couper votre Wi-Fi et de la remettre ». Mais c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça. Là, on perd toute crédibilité. Et chez nous, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est de garder la crédibilité auprès de l'utilisateur. Dans le troubleshooting, on élimine les étapes où on sait pertinemment que ça n'aura aucun sens. Pourquoi faire perdre du temps à quelqu'un pour le nom d'un process qu'on aurait mis en place il y a 17 ans, qu'on n'a jamais voulu challenger? Ça marche pas comme ça. Le service client, c'est une partie intégrale de votre entreprise et de votre stratégie de rétention. On doit y mettre du temps, on doit investir, parce que c'est là qu'on va avoir de super opportunités. Votre équipe, elle a des insights clients qui sont juste géniaux. Laissez-les s'exprimer, laissez-les gérer et surtout, faites-les monter en compétences. Le plus d'autonomie ils ont, le plus ils s'éclatent dans leur travail et le plus ils auront envie de rester avec vous. Parce que là, la rétention client, il y a aussi la rétention de vos équipes qui compte. Et ça, c'est vraiment important. Et ben voilà, vous avez eu du coup un petit aperçu de comment est-ce qu'on gère la rétention client et comment est-ce qu'on s'occupe de nos utilisateurs ici à Wallaxy avec notre équipe de support. N'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout et puis à venir nous voir. On aime bien voir de la visite
surtout sur le site avec une grosse acquisition.